Bien au-delà du simple divertissement, les goûts médiatiques d'une personne peuvent parfois nous révéler la pièce manquante du puzzle narcissique. Quand vous savez déjà que vous avez affaire à une personnalité toxique, mais que vous hésitez entre un narcissique classique et un pervers structurel, observez leurs préférences en matière de séries, de films et de livres. Elles deviennent un terrain d'expression sans filtre de leur véritable nature. Parce que leurs univers fictionnels préférés trahissent leur vision du monde et leur moralité. Je vous emmène dans l'envers du décor des consciences pour découvrir l'analyse secrète de ces préférences, ce miroir troublant de l'âme humaine. Je suis Fatem Zahra Alami, votre guide dans les coulisses de l'imaginaire, où un simple goût cinématographique devient la clé qui déverrouille l'énigme narcissique. Cet espace invisible où se forment nos paysages intérieurs, là où nos préférences, nos attirances et nos répulsions culturelles prennent racine dans notre psyché bien avant de s'exprimer consciemment. Aujourd'hui, je déchiffre pour vous le langage secret que nos préférences médiatiques adressent à notre inconscient. Comment des goûts apparemment subjectifs peuvent-ils devenir des indices? Tout simplement parce que nous projetons toujours une partie de nous-mêmes dans nos choix culturels. Quand nous disons « j'adore cette série », ce que nous révélons en réalité, c'est « je reconnais quelque chose de moi dans cette histoire, ces personnages, ces valeurs ». Pour une personne équilibrée, c'est un reflet. Pour une personnalité toxique, c'est souvent un aveu. C'est la cartographie de leur paysage psychique interne qui se dessine. Penchons-nous maintenant sur le premier profil. Le narcissique grandiose va souvent préférer des films glamour ou héroïques où un personnage exceptionnel brille et est admiré. Il peut s'identifier à cette image idéale. Pensez à The Wolf of Wall Street, Succession ou certains films de super-héros où un individu exceptionnel domine son monde. Il aime ces récits parce qu'il s'y projette. Son idéal du moi, cette image grandiose qu'il cherche à incarner, se nourrit de ses fictions. Il ne voit pas la critique ou la chute du personnage. Il voit la gloire, l'admiration, la position dominante. Ses œuvres valident son fantasme, être au centre de tout, objet de toutes les attentions. Maintenant, passons à l'ombre, à l'autre facette de la prédation relationnelle, le pervers narcissique. Sa carte médiatique est radicalement différente. Lui est attiré par les récits d'horreur, d'immoralité, de chaos, de trahison et de manipulation fine. C'est un trait fondamental de la personnalité perverse. Pensez par exemple à Game of Thrones, House of Cards, les thrillers psychologiques sombres, les histoires où la ruse est reine et la moralité une faiblesse. Ce n'est pas un simple goût pour les thrillers, mais une nécessité psychopathologique. Parce que tout d'abord, ces récits valident sa vision du monde. Le pervers croit que le monde est une jungle où règne la trahison, la manipulation, la loi du plus fort et où seuls les plus retors survivent. Regarder des fictions immorales valide sa propre perception et justifie ses comportements. Vous voyez, tout le monde est comme moi. Les gentils sont des naïfs. C'est une forme de formation continue à la perversité. Il étudie les mécanismes du pouvoir, de la domination et de la destruction. Ces récits sont comme du carburant pour sa machine à manipuler. Ils lui fournissent de nouvelles idées, des tactiques
et des justifications. Ajoutons à cela que c'est une jouissance sadique sans risque. Parce que dans la vie réelle, ces actes ont des conséquences, même s'il les nie. Mais à l'écran, il peut jouir de la souffrance et du chaos sans être puni. C'est une pulsion sadique canalisée. Et enfin, parce que le rejet des valeurs morales, c'est le rejet de sa propre culpabilité. Les films aux valeurs morales lui renvoient une image de ce qu'il devrait être, une image qui provoque en lui un mélange de rage et de honte. Les rejeter, c'est rejeter le jugement qu'il porte implicitement sur son propre comportement. Sa préférence pour l'horreur relationnelle et l'immoralité est bien sa signature du pervers. Parce que le pervers se terre dans des récits qui sont le reflet de son âme. Les valeurs morales, comme la lumière, doivent être évitées car elles révèlent trop crûment la monstruosité de l'ombre, de son ombre. Ces détails apparemment anodins, les goûts cinématographiques, sont en fait des preuves accablantes du trouble de personnalité parce qu'ils viennent confirmer la perversité jusque dans les choix les plus quotidiens. Alors comment utiliser cette grille de lecture en pratique? Il ne s'agit évidemment pas de diagnostiquer qui que ce soit sur la base d'un film. Mais quand vous savez déjà que vous avez affaire à une personnalité narcissique, ces préférences deviennent un outil précieux pour distinguer le narcissique classique du pervers structurel. Observez simplement leurs univers fictionnels de prédilection, sans poser de questions, sans tenter d'analyser, juste constater. Le narcissique classique se nourrira de récits de gloire et de réussites éclatantes. Le pervers, lui, sera irrésistiblement attiré par les récits de trahison, de chaos et de manipulation raffinée. Cette distinction n'est pas un diagnostic, mais une clé de lecture. Elle vous permet de comprendre à quelle forme de prédation vous avez affaire, celle qui cherche à briller comme un soleil ou celle qui cherche à tout éteindre autour d'elle. Et cette compréhension change tout dans la manière de se protéger. Leur goût médiatique nous amène à un point essentiel, la différence cruciale entre la perversité structurelle ou naturelle du pervers et la perversité instrumentale du narcissique classique. D'un côté, le pervers narcissique, que nous pourrions appeler le pervers naturel. Sa source est un trouble structurel de la personnalité. Pour lui, le chaos, la souffrance et la destruction sont une fin en soi, une source de jouissance primaire. C'est pourquoi il s'alimente directement dans les récits de trahison et d'horreur. C'est son élément. Face à lui, vous avez affaire à une force du mal presque impersonnelle. De l'autre, le narcissique classique qui utilise une perversité instrumentale, sa source est une structure narcissique vulnérable, avec une rage immense, née d'une blessure profonde, jalousie, sentiment d'infériorité. Pour lui, la manipulation et la destruction ne sont pas une fin, mais un moyen. La perversité n'est pour lui qu'un outil, un moyen d'atteindre cette position de soleil et de venger les blessures réelles ou fantasmées, celles qui l'ont empêché d'être ce soleil. Il tente ainsi non seulement de se réparer en vous rabaissant, mais de forcer le monde à correspondre à son illusion d'être le ou la meilleure. Il n'aime pas l'ombre, il l'utilise comme un outil pour éteindre les autres lumières qui, selon lui, l'éclipsent. En résumé, le pervers aime l'ombre, le narcissique utilise l'ombre. Et votre lumière, votre authenticité représente précisément
Tout ce que leur faux self essaie désespérément d'imiter, mais sans jamais y parvenir. Cette compréhension change la nature même de la protection à mettre en place, parce que vous n'êtes pas face au même type de monstre. Face au pervers, c'est une force du mal presque impersonnelle. Face au narcissique, c'est un enfant blessé, habité par une ombre vorace. Au final, nos goûts médiatiques sont à la fois un miroir et un masque. Un miroir de notre structure interne, mais aussi le masque de l'identité que nous souhaitons projeter, ou même nous convaincre que nous possédons. Comprendre ce langage secret, c'est se donner une clé de plus pour naviguer dans les relations humaines. C'est reconnaître très tôt les dynamiques toxiques, non pas pour diaboliser, mais pour se protéger. Votre intuition perçoit un malaise, cette analyse vous donne les mots pour le nommer. Votre paix reste votre forteresse. Et parfois, protéger cette paix commence par observer ce que les autres choisissent de regarder et d'écouter. Ainsi se referme cette cartographie intime où chaque choix culturel nous a permis de distinguer le narcissique du pervers. Retenez ceci, vous n'êtes pas le gardien de leur obscurité, mais l'architecte de votre propre clarté. Là où le pervers ne voit qu'une cible à éteindre et le narcissique un rival à détrôner, souvenez-vous que vous êtes simplement un phare. Et la vocation d'un phare n'est pas de lutter contre la tempête, mais de continuer à briller, immuable, guidant vers le large ceux qui reconnaissent sa lumière. Prenez bien soin de vous.